comment préparer sa retraite en tant que travailleur non salarié. Nous allons d'abord nous intéresser au bloc 1, le bloc de la retraite par répartition. Alors vous avez deux grands choix à faire qui vont avoir des impacts majeurs sur le montant de votre future retraite par répartition. Cela concerne 1. Le choix de votre statut et 2. Les modalités de votre rémunération. Concernant le choix de votre statut, ce qui est important, c'est que le statut va déterminer auprès de quelle caisse vous allez verser vos cotisations retraite. Donc ça va donc déterminer le montant de vos cotisations retraite et la rentabilité de ces cotisations retraite. Donc en tant que chef d'entreprise, choisir le statut assimilé salarié, c'est si vous êtes directeur général d'une société par action, ou vous pouvez être travailleur non salarié dans tous les autres cas, c'est-à-dire gérant majoritaire d'une SARL, entrepreneur individuel ou micro-entrepreneur. Donc, en vertu de ce statut, vous allez payer des cotisations sociales à la caisse de retraite qui est compétente et vous allez donc avoir les droits à retraite en conséquence. Il faut savoir que globalement, quand on est travailleur non salarié, on ne peut pas espérer avoir à la fin une pension de retraite égale à plus de la moitié de son dernier revenu. Donc ça, il faut en tenir compte. Deuxième choix qui va avoir un impact déterminant, c'est le montant de la rémunération soumise à charge sociale que vous allez vous verser. C'est les modalités de votre rémunération. Évidemment, il faut être en société et propriétaire de sa société. Vous aurez le choix entre vous verser tout le budget alloué à votre rémunération au titre d'une rémunération soumise à charge sociale ou en réserver toute ou partie pour vous verser des dividendes. Donc si vous vous versez une rémunération, vous payez des cotisations retraite et vous avez droit à retraite. Si vous choisissez des dividendes, vous paierez moins de cotisations sociales et donc moins de cotisations retraite. Donc il faut faire vos calculs et donc vous pouvez avoir, ce n'est pas systématique, plus de revenus immédiats, mais vous aurez moins de droits à la retraite. Mais attention, tout ce calcul, il faut être très précis, y compris pour calculer le montant de cash qui sera disponible à la fin, et y compris concernant les charges sociales, vous le savez. Si vous êtes en SARL, ce n'est pas parce que vous distribuez des dividendes que vous ne paierez pas de charges sociales. Dans certains cas, vos dividendes peuvent être assujettis à charges sociales, donc il faut bien faire des calculs. Et à ce moment-là, les dividendes vont être assimilés à une rémunération. Dans certains cas, peut générer des droits à retraite et le coût qui va avec ou pas. Donc là aussi, ça va dépendre de la structure sociétale. Et dans tous les cas de figure, vous devez bien faire attention au fait que dans un cas, vous allez générer des futurs droits à retraite et dans l'autre cas, non. Il faut le savoir, il faut en tenir compte et après, agir en conséquence sur l'autre bloc qui va constituer votre future retraite, c'est l'épargne retraite. Donc, concernant le bloc de la retraite par répartition, vous avez 3 grandes dates à laquelle vous pouvez activer des leviers pour mieux préparer votre retraite. Ces leviers vous feront gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Donc, le premier levier, c'est de faire un point à la mi-carrière. Il est très utile de faire un point avec un expert retraite pour vérifier déjà que rien n'a été oublié jusqu'alors sur vos relevés de droits, que toutes les cotisations payées sont bien répertoriées. Et c'est l'occasion aussi de faire une première anticipation sur quels seront vos futurs revenus à la retraite en fonction de différentes projections. Et vous aurez ainsi un ordre de grandeur sur le montant que vous percevrez à la retraite et donc aussi un ordre de grandeur sur le manque à gagner. Deuxième moment très important, c'est un point vers 50-55 ans pour anticiper votre fin de carrière, votre dernière partie de carrière. Donc là, il est vraiment indispensable de calculer un peu plus précisément ses droits parce qu'on a quand même de quoi faire de belles simulations et de belles anticipations et surtout d'envisager la stratégie de départ. Parce que désormais, il y a plusieurs scénarios possibles. À quel âge je vais partir, bien sûr? Est-ce que je pars dès que je peux? Est-ce que je pars dès que j'ai tous mes trimestres? Est-ce que ça vaut le coup de travailler plus longtemps? Est-ce que ça vaut le coup d'utiliser tous ces dispositifs qui sont désormais accessibles aux travailleurs non salariés? La retraite progressive par exemple, le cumul emploi-retraite. Voilà, comment mélanger et mettre à profit tous ces dispositifs qui n'existaient pas avant et qui permettent d'augmenter ses revenus à la retraite parce qu'on peut à la fois additionner des revenus d'activité et des revenus de la retraite. Mais là aussi, il faut faire appel à des experts car ces dispositifs sont complexes et surtout mouvants, mais bien les utiliser permet vraiment de gagner beaucoup d'argent. Et enfin, une troisième partie de fin de carrière, c'est vraiment la toute fin de carrière, c'est faire valoir ses droits à la retraite. Donc là aussi, c'est très utile de faire appel à un spécialiste parce qu'encore aujourd'hui, 15% des retraites ne sont pas attribuées de manière complète ou comportent des erreurs. Ce sont les dernières statistiques de l'adresse. Donc bien choisir sa date, bien vérifier dans la dernière ligne droite que rien n'a été oublié, c'est fondamental et ça permet de compléter ses revenus. Et parce que même 50 ou 100 euros de plus par mois pendant 25 ans, ça fait beaucoup d'argent. Donc il existe des leviers pour bien optimiser sa retraite par répartition. Et bien entendu, les experts de Sapiendo
sont là pour vous accompagner, que ce soit à la mi-carrière, la dernière partie de fin de carrière et surtout dans la dernière ligne droite à l'arrivée pour faire valoir vos droits à la retraite. Alors, il y a la retraite par répartition, que vous pouvez optimiser, mais il y a aussi tout le bloc de l'épargne retraite. Il existe désormais de nombreux dispositifs qui permettent de manière attractive de compléter et d'anticiper ses futurs revenus à la retraite. Alors j'en citerai deux qui sont des dispositifs vraiment dédiés à l'épargne retraite. Ce sont les plans d'épargne retraite. Donc vous en avez de deux sortes. Vous pouvez utiliser en tant que travailleur indépendant. Vous avez le PER individuel, le plan d'épargne retraite individuel, où vous pouvez cotiser à titre personnel. Donc là, les cotisations ou les versements que vous investissez dans ces plans d'épargne retraite sont déductibles des revenus imposables. Ils seront imposés quand vous récupérerez ces sommes, mais au moment où vous investissez, vous avez donc une diminution d'impôt puisque ces sommes versées viennent en déduction de votre revenu imposable. Et ce qui est important aussi de savoir, c'est que si vous avez au moins un salarié, vous pouvez utiliser des dispositifs d'épargne retraite collective qui sont extrêmement intéressants, même encore plus intéressants d'un point de vue fiscal, mais également social. Donc là aussi, chez Sapiendo, nous sommes à votre disposition pour vous informer sur tous ces dispositifs et vous conseiller comment les associer et les utiliser au mieux. Donc, vous l'aurez compris, en tant que travailleur non salarié, vous avez un grand intérêt, encore plus que les autres, à bien anticiper votre retraite, que ce soit du point de vue de la retraite par répartition ou de l'épargne retraite. Pour vous, quelque part, c'est encore plus compliqué que pour les autres, et Sapiendo est là pour vous accompagner.